Alors le premier symptôme, et c'est pour moi le plus remarquable, car c'est celui qui pousse ces jeunes personnes à consulter, je veux parler de la difficulté à aimer. Alors, que ça veut dire la difficulté à aimer? C'est-à-dire que le sentiment amoureux a du mal à s'accrocher, quoi, à accrocher. Il est en général soit inexistant, soit complètement immature. Vous avez par exemple des sujets à 25 ans qui vous disent « je ne suis jamais tombé amoureux ». Ou bien encore d'autres qui disent « je ne sais pas ce que c'est que d'aimer ». Alors ils aimeraient bien aimer. Ils trouvent même ça anormal et pensent que ça finira bien un jour par leur tomber dessus. Ça serait le premier cas, disons, où le sentiment amoureux est inexistant. Et vous avez d'autres jeunes gens, quand ils font l'expérience d'un émoi amoureux, ils le voient disparaître tout aussitôt. Et comme le disait l'un d'eux, c'est l'amour feu de paille. Je m'emballe, et ça retombe tout de suite. Alors évidemment, difficile quand on est psychanalyste de ne pas entendre là une sorte d'analogie amoureuse de l'éjaculation précoce. C'est pas l'éjaculation précoce, mais c'est l'évacuation précoce du sentiment amoureux. Ces sujets peuvent s'enflammer pour une personne et 15 jours après brûler pour une autre. Les objets d'amour sont interchangeables. Le sentiment amoureux ne se fixe pas. Ce trait commun, la difficulté à aimer, n'est jamais absent de ce tableau. C'est-à-dire que la quinzaine de jeunes dont je vous ai parlé, tous, absolument tous, ont mal à... C'est pour ça qu'ils consultent. Hein. Ils consultent tous pour que je les aide à trouver la solution. Alors je mettrai ce symptôme en relation avec un fait qui, lui, n'est pas symptomatique, mais qui est tout à fait remarquable, car lui aussi est absolument présent dans tous les cas référencés. Je veux parler de la situation matérielle de ces jeunes, qui, contre toute attente, semblent stables et adaptés. Ils assument leur vie, ne vivent plus chez leurs parents, ont un emploi, un logement, aussi bien qu'une vie sociale. Bref, ils sont indépendants. Bien évidemment, être émancipé n'est pas un symptôme. Pourtant, nous verrons plus loin combien, pour ces jeunes névrosés, ce trait est largement significatif. Et là aussi, pareil, hein, tous les jeunes dont je vous parle, il n'y en a pas un qui serait au chômage, qui vivrait chez ses parents, indépendant. Alors le second symptôme, qui est tout aussi prégnant que le premier et qui lui est intrinsèquement lié, consiste en une pratique de la sexualité complètement débridée. Ce qui en soi peut ne pas être symptomatique non plus. Mais ce qu'il est un peu plus, c'est que cette sexualité est toujours pratiquée avec des partenaires pour lesquels le sentiment amoureux n'est jamais engagé. Donc c'est lié au premier symptôme, hein, ça. Il s'agit d'une sexualité sans amour. Alors débridée, c'est-à-dire j'ai envie, je le fais, je ne me pose aucune question, je suis sans limite et sans contrainte. L'exemple Manon, 22 ans, qui dit « J'ai quitté cette bande de potes le jour où je me suis aperçu, lors d'une soirée, en balayant du regard les personnes dans la salle, que j'avais pratiquement couché avec tous les mecs présents. » Plus loin, elle ajoute « Quand tu es une fille, si à 14 ans, tu n'as pas encore eu de relation sexuelle, on se fout de ta gueule. » Et ce genre de discours est corroboré par l'ensemble des patients concernés. Kevin, 23 ans, de préciser. C'est n'importe quoi, je sais bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est la loi des jeunes. Si tu veux t'y opposer, tout le monde se moque de toi. Alors vous comprenez, dans ces conditions, c'est difficile de tomber amoureux. Le traitement analytique de Kevin amènera d'ailleurs à traverser une période d'abstinence sexuelle de plus de 2 ans. Alors on comprendra aisément que ces deux premiers symptômes sont liés l'un à l'autre. On pratique une sexualité sans amour. Le sentiment amoureux est écarté et il est renforcé par la loi du groupe. Et c'est le troisième symptôme, c'est l'influence du groupe d'amis.
il y a un attachement morbide au groupe idéalisé. C'est la bande de potes. L'amitié est idéalisée. Le pote est bien plus important que le petit ami. On ne trahit pas le pote. Cette fraternité de substitution est comme une nouvelle famille avec ses règles internes et ses lois. Le quatrième symptôme que je dégage de mes observations est une consommation excessive de drogue et d'alcool. Alors les drogues concernées sont plutôt des drogues dites douces, cannabis, herbe, ecstasy, MDMA, rarement de la cocaïne et parfois des champignons hallucinogènes. Tous les jeunes qui fréquentent mon cabinet fument au moins du cannabis quotidiennement. En effet, comme l'activité sexuelle, si vous ne fumez pas, vous êtes montré du doigt. J'ai pu observer deux types de consommation. Une consommation festive, où il s'agit de se déchirer entre amis. Kevin se demande « Je ne sais pas pourquoi je fais ça, surtout qu'à chaque fois, je ne me souviens de rien. » Et une consommation que j'appellerais anxiolytique. C'est leur Lexomil à eux. Tous les soirs, dit Tom, 25 ans, si j'en ai pas fumé deux, impossible de m'endormir. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de faire taire une angoisse pesante, déchirante, que le traitement analytique permet d'apaiser. Et ainsi donc, la consommation peut cesser. Car ces jeunes patients finissent très vite par reconnaître qu'une consommation excessive de cannabis les rend beaucoup moins efficaces dans leur activité professionnelle. Et ceci revêt une importance capitale pour eux, car cette activité est le garant de leur indépendance. Voilà donc 4 symptômes quasiment toujours présents dans le tableau clinique de ces jeunes névrosés d'aujourd'hui. Donc, une sexualité sans amour, renforcée par l'emprise d'un groupe, et une consommation de drogue pour apaiser l'angoisse. Alors je voudrais maintenant, dans une sorte de jeu croisé et sans transition, reprendre l'histoire de maladie d'une des jeunes névrosées qui célèbre l'histoire de la psychanalyse. Je veux parler du cas Dora. Quand Dora est conduite chez Freud par son père, elle a 18 ans et elle est rebelle au traitement. Elle a déjà un passé de névrosée. Dès l'âge de 8 ans, elle souffre de symptômes nerveux, notamment la fameuse dyspnée de l'époque, qui se traduit par une suffocation permanente. À 12 ans, elle est assaillie de migraine, couplée avec une aiguille nerveuse, la fameuse ducis nervosa. Les migraines disparaîtront à l'âge de 16 ans, la toux, elle persistera. C'est à cet âge-là, à 16 ans donc, que Freud la rencontre pour la première fois. Et il diagnostique une hystérie de conversion, car tous les symptômes touchent au corps, et il propose une cure psychanalytique. Mais par miracle, les symptômes disparaissent. C'est 2 ans plus tard, elle a donc 18 ans, que commence le traitement. Les parents sont très inquiets, car elle est d'humeur dépressive, elle a une attitude inamicale envers eux, elle évite tout commerce avec les autres, et surtout, elle laisse traîner une lettre qui fait entendre son intention de se suicider. Freud retrouve une jeune fille intelligente, qui revendique une indépendance, et qui se moque bien des médecins impuissants à la guérir. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ce trait caractéristique de nos jeunes névrosés, quête de l'indépendance. La différence ici, c'est que Dora la revendique, alors que les jeunes d'aujourd'hui semblent la mettre en acte. C'est à ce second trait que présente Dora, qui consiste à rendre impuissants les médecins chargés de la traiter, il est constant chez les hystériques, même aujourd'hui. Lacan, j'en parlais tout à l'heure, résumait parfaitement cette particularité hystérique en une formule dont il savait nous régaler: l'hystérique se cherche un maître pour mieux s'en rendre maître. Alors très vite, l'analyse de Dora dégage une scène traumatisante pour la jeune Dora. Son père a depuis longtemps une maîtresse, Madame K.
qui s'occupe de lui quand il est malade. Il affirme que sa femme n'est plus rien pour lui. Monsieur K, le mari de Madame K, s'intéresse à Dora. Il lui fait une déclaration amoureuse et annonce, lui aussi, que sa femme n'est plus rien pour lui. Dora le gifle. Il demande à son père de faire toute relation avec Monsieur et Madame K. Celui-ci refuse, d'autant que Monsieur K nie les faits et accuse Dora d'affabulation. Cette explication fait l'affaire du père de Dora. Freud, lui, prend le parti de sa patiente et refuse l'hypocrisie du père. Mais il ne voit dans cet incident au bord du lac que le déclencheur d'un état hystérique et non pas la cause. Car la cause de toute névrose est toujours surdéterminée. Cet incident est venu réveiller un autre traumatisme antérieur. Dora le confirme et révèle alors une autre scène. Et on remonte. Elle a 14 ans. Monsieur K l'attire dans un coin de son magasin et en profite pour la serrer contre lui et l'embrasser sur les lèvres. Dora ressent un violent dégoût et s'enfuit. Malgré cela, la relation continuera sans mot dire. Après cette scène, 3 symptômes apparaissent. 1. Elle n'a plus d'appétit et présente même une légère aversion pour les aliments. 2. Elle ressent une pression sur la partie supérieure du corps. 3. Elle évite de passer près d'un homme en conversation tendre avec une dame. Freud interprétera dans un premier temps ces 3 symptômes à Dora. L'aversion pour les aliments est un symptôme de refoulement de la zone érogène des lèvres. Il est directement associé à l'épisode du baiser et surtout du dégoût ressenti dans l'instant. Freud fait remarquer à Dora que ce qui aurait dû être une sensation génitale de plaisir est ressenti comme une sensation de déplaisir. On tractus muqueux, le dégoût. Ce dégoût est provoqué par l'excitation des lèvres par le baiser. Il se produit, dit Freud, un renversement d'affect. L'affect de plaisir est renversé en son contraire, le déplaisir. L'excitation sexuelle est transformée en dégoût. Ce symptôme ne persistera pas. Il en restera juste une forme résiduelle, une légère aversion pour les aliments. En revanche, le second symptôme, la pression sur le thorax, persistera, lui. À tel point que même pendant son récit à Freud, Dora le ressent. Pour l'analyste, il s'agit là d'une hallucination sensitive et il reconstruit. Il avance que Dora, pendant l'étreinte de M. K, a senti son membre en érection contre son corps. Elle ne dément pas. Et elle aurait ressenti alors une excitation de sa zone érogène clitoridienne. Dans l'instant même, elle refoule cette sensation et, je cite Freud, et la remplace par une pression sur le thorax qui tire de la source refoulée son intensité excessive. C'est-à-dire qu'un nouveau déplacement se produit de la partie inférieure du corps vers la partie supérieure. Quant au troisième symptôme, l'évitement des hommes en conversation tendre avec une dame, il s'agit d'éviter des hommes que la jeune femme suppose excités. Ce symptôme provient du souvenir non modifié, précise Freud, c'est-à-dire non refoulé. C'est un mécanisme phobique classique dans les névroses où il est question de se prémunir contre une reviviscence de la perception refoulée. Il est important de rappeler que ce qui a été refoulé, c'est la sensation d'excitation sexuelle intolérable, et non pas l'expérience vécue dans sa totalité. Donc, renversement d'affect, d'un plaisir sexuel en dégoût, hallucination sensitive due à un déplacement d'une excitation sexuelle vers son thorax, et enfin, évitement phobique pour échapper au souvenir de cette excitation. Donc, 3 symptômes qui procèdent d'une unique expérience vécue. Et j'en arrive maintenant au point culminant de cette analyse, qui, rappelons-le, n'a duré que 3 mois. Je veux parler de l'interprétation par Freud adorable de Satou.
aux symptômes de conversion. Celle-ci affirme à son analyste que si Madame K aime son père, c'est seulement parce que c'est un homme qui a des moyens. Freud saisit la balle au bon. Il interprète ses énoncés par son contraire, comme c'est souvent le cas avec les mécanismes inconscients. Le père de Dora serait un homme sans moyens, impuissant. Dora le confirme. Freud lui fait alors entrevoir une contradiction. Comment peut-elle affirmer que son père et Madame K entretiennent des rapports d'amant tout en sachant que celui-ci est impuissant? Dora dit alors savoir qu'il existe d'autres sortes de satisfaction sexuelle, notamment par la bouche. Freud va au bout de son interprétation et localise cette fois-ci l'excitation sexuelle de Dora au niveau de sa gorge. Au moyen de sa toux se produisant par à coup, Dora se représente une situation de satisfaction sexuelle par la bouche entre les deux personnes dont la relation amoureuse ne cesse de l'obséder. Après cet éclaircissement, la toux de Dora disparaissait définitivement. On ne peut pas en rester là dans cette relecture du cas Dora. En effet, Freud reconnaîtra plus tard une faute technique. Il était persuadé que l'issue thérapeutique pour Dora devait en passer par une reconnaissance de son amour pour M. K. Et enfin lui céder. Il s'aperçoit, un peu tard, que dans la relation oedipienne, Dora est identifiée à son père. Et que tous les reproches qu'elle peut lui adresser masquent un intérêt amoureux pour une autre personne que lui. C'est Madame K qui la fascine. Elle est sa confidente. Et celle-ci lui livre un savoir sur les choses sexuelles. La jeune femme désigne la maîtresse de son père comme étant le mystère de sa propre féminité. Sa question est, qu'est-ce qu'une femme? Que veut une femme? Qu'est-ce qu'être objet de désir d'un homme? Et Madame K incarne pour Dora la réponse à ces questions. Freud nous renseigne sur le fait que sur l'instant, il n'a pas vu le lien homosexuel de Dora envers Madame K. Et a donc raté cette interprétation qui aurait pu ouvrir à une nouvelle conquête de l'inconscient. Bien au contraire, Dora interrompt le traitement et il ne la reverra plus. Freud a publié ce cas en 1905. Plus de 100 ans après, son travail est pour nous, psychanalystes, toujours d'actualité, tant sur le plan clinique que sur le plan théorique. Il faut lire, relire et relire encore le cas Dora, si on veut entendre quelque chose de l'hystérie et des névroses en général. Oui, les névroses sont toujours aujourd'hui repérables, traitables, analysables. Elles sont notre quotidien et remplissent nos cabinets. Pour les repérer, il n'y a qu'un seul moyen, celui de s'intéresser aux mécanismes inconscients. Alors, essayons brièvement de comparer les symptômes de nos jeunes névrosés d'aujourd'hui avec la jeune Dora en 1905. Les jeunes gens dont je vous ai parlé plus haut pratiquent une sexualité débridée, coupée de tout sentiment amoureux. Du côté de Dora, Freud pensait, lui, qu'elle était amoureuse sans le savoir de M. K. Il comprendra dans un deuxième temps que cet élan amoureux s'adressait à Madame K. Quant à sa sexualité, on n'en sait pas grand-chose. On peut s'en faire une idée et affirmer qu'elle était loin d'être débridée. En effet, Madame K, justement, est sa confidente. Et lui parle de choses sexuelles. Elle lui parle. Et enfin, la scène traumatisante du baiser volé par M. K au fond du magasin est explicite. Le ressenti d'une excitation sexuelle à ce moment-là est tellement intolérable pour la jeune femme qu'elle le refoule. Que le plaisir est partagé en dégoût et que les symptômes névrotiques apparaissent. Il en va de même pour son symptôme de conversion, la toux. Il représente un fantasme de fellation entre son père et Madame K. Mais là encore, cette représentation
est tellement insupportable qu'elle la refoule et la transforme en symptôme. On peut dire que la sexualité de Dora est uniquement fantasmatique et non assumée, alors que celle de nos jeunes névrosés est mise en acte, semble complètement assumée, sans sentiment amoureux, sans engagement. Le troisième symptôme qui voit nos jeunes d'aujourd'hui sous l'emprise d'un groupe, où le sentiment d'amitié fait loi, ce symptôme ne concerne pas Dora non plus, puisqu'une des raisons qui amène le père à conduire sa fille chez Freud est qu'elle évite tout commerce avec les autres. Quant au quatrième symptôme, la consommation excessive de drogue ne concerne absolument pas Dora. Donc, deux tableaux complètement différents, voire opposés. C'est à se demander si les jeunes en question sont vraiment névrosés. C'est une bonne interrogation, je suis désolé.